Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Le mois de juin a été hyper riche en news et en préco pour les résines One Piece, alors il est temps de faire une petite vidéo récapitulative. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire deux petites infos. Primo, si vous voulez précommander une résine, je vous conseille la page Darkness Resin World, on en parlera d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Deuxièmement, si vous voulez connaître la différence qu'il y a entre résine officielle, non officielle et contrefaçon, je vous invite à regarder ma première vidéo sur les news résine. De toute façon, elle est en lien à la fin de celle-ci. Allez, trêve de blabla, on commence tout de suite avec les news résine du mois de juin 2018. On va commencer par un Doflamingo du studio Apocalypse. C'est un très bon studio, on leur doit d'ailleurs un Marco, un Lo et aussi un S version Banaro. Bref, un beau petit Doflamingo. Pour l'instant, ce n'est que le proto 3D, donc on attend de voir ce que ça va donner en couleur. Qui dit Doflamingo dit aussi Gear 4 et là nous en avons deux par deux studios. Premièrement le BP Studio, nous avons pour l'instant que le modèle 3D sur ordinateur et il y a un petit truc qui me chagrine, c'est le petit Gatling Gun qu'il y a juste devant. Pour moi il est un tout petit peu bizarre. Et après nous avons un Gear 4 par Cool Studio, vraiment un très bon studio à qui l'on doit un super Senji version Toadland et aussi un Zoro. Bref, ce Gear 4 est absolument mastoc et vraiment excellent, il représente toute la badassitude de Luffy. Donc wait and see. Vu que nous avons parlé de BP Studio, on va faire une petite transition vers le Shanks que je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Il semblerait que c'est la première version qui a été retenue. Là nous pouvons voir un modèle directement réalisé, il est assez excellent. Pour l'instant pas d'infos sur la sortie ni sur son prix. Après nous avons un sabot Ace et Luffy qui a été réalisé par Titan. Nous avons maintenant la version couleur et je dois dire que la couleur ne va pas du tout à cette statue. Je ne sais pas pour vous mais moi personnellement j'aime pas du tout. Nous allons terminer cette partie news par deux Jinbei. Premièrement, un qui a été fait par Jax Do. On ne présente plus ce studio absolument magnifique à qui l'on doit une Greco Moria version mi-ombre qui est titanesque et aussi un Magellan avec un mur derrière absolument titanesque aussi. Et là nous avons un Jinbei en deux couleurs. Premièrement couleur rouge qui reprend son kimono qu'il avait au niveau de Impel Down et aussi de Marineford, et après avec un kimono jaune qui reprend celui de Toadland. Un Jinbei que j'aime beaucoup qui fait énormément penser à un autre Jinbei qui a été réalisé par Studio Master D et BP Studio, et elle fait partie d'une collection des Shichibukai avec lequel on a déjà vu un Doflamingo, un Barbe Noire qu'on parlera bientôt dans la préco, un Croco qui est flouté et aussi un Mihawk dont je vous ai parlé le mois dernier. Ce Jinbei est absolument génial, on le voit avec les requins baleines au niveau de l'eau, l'attaque est superbe, la gueule de ce Jinbei est magnifique. Bref, si vous aimez les hommes poissons, vous aimerez ce Jinbei. On va commencer les précos par un Chopper par XZ Studio. Il est assis en train de manger une barbe à papa. Il est en trois coloris, la couleur normale, la couleur rose et la couleur noire. Il fait 60 cm de haut, c'est-à-dire qu'il est à l'échelle 1, 57 cm de largeur et 44 cm de profondeur. Édité à 200 exemplaires, il sera disponible début 2019 au prix de 580 €, frais de port compris. Alors pour rappel, XZ Studio a aussi créé un autre Chopper que je vous ai fait voir dans l'autre vidéo, et il a été sold out en très peu de temps. Donc si vous voulez pour votre collection un petit Chopper sympa à l'échelle 1, eh bien je ne peux que vous conseiller celui-ci. Nous passons ensuite à un Shanks de Sur Studio, une super version de ce moment emblématique du début du manga. Il existe en 4 versions si vous voulez la mer transparente, si vous voulez le monstre transparent. Il fait 33 cm de haut sur 27 de circonférence. Il sera vendu au prix de 420 €, frais de port compris, et sera disponible pour la fin de l'année 2018. À la surprise générale, GZ Studio a fait un dragon que vous pouvez voir ici. Il fait 43 cm de haut sur 40 de largeur et 40 de profondeur. Il est édité à 350 exemplaires. Il sera disponible en fin d'année 2018 au prix de 520 €, frais de port compris. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ce personnage, car on ne connaît absolument rien de lui. Ils ont foutu le pouvoir du vent. Peut-être que c'est un troll d'Ichiro Oda, je ne sais pas. Ou alors il a donné directement l'information à GZ Studio. Cependant, on peut dire que le personnage est assez fidèle à ce qu'on a eu dans l'anime et aussi dans le manga. Alors encore une fois, wait and see.
Nous passons maintenant au personnage préféré de Flippy. Si tu regardes cette vidéo, un petit coucou à toi. Il s'agit bien sûr de Barbe Noire et il y a carrément 2 résines disponibles en préco. Premièrement, celle de Apocalypse Studio. Elle fait 58 cm de haut sur 40 de largeur et 30 de profondeur. Elle sera disponible en fin d'année 2018. Ça reprend le passage emblématique du combat contre Ace au niveau de Banaro et justement, il y a aussi un diorama pour aller avec. Par contre, on ne sait pas encore si le diorama sera vendu avec la figurine Barbe Noire ou si il sera vendu à part. Et pour rappel, il y a eu aussi une figurine de Ace rétroéclairée produite par Apocalypse Studio. Et la deuxième résine de Barbe Noire est faite par Master D et BP Studio. Ça reprend justement la gamme des résines sorties en hommage pour les Shichibukai. Elle fera 47 cm de haut et est disponible en fin d'année 2018 au prix de 520 €, frais de port compris, pour la préco. On va passer maintenant à un petit coup de cœur. Il s'agit de la Gear 4 par F3 Studio. Elle fait 60 cm de haut. Elle sera disponible en fin d'année 2018 et elle est en préco au prix de 680 €. Oui, ça peut paraître cher, mais regardez les détails qu'il y a au niveau de cette figurine. Le Luffy juste devant est excellent. On a aussi un petit casque de Luffy. Bref, F3 Studio envoie vraiment du lourd et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec l'autre résine de Doflamingo. Et pour Doflamingo, c'est une véritable folie. Je sais pas ce qu'ils ont eu en ce moment avec ce personnage, mais il y a pas moins de 4 résines en préco. Premièrement, il y a celle de F3 Studio à l'échelle 1/4. Elle fait 60 cm de haut comme la Gear 4 et son prix est de 550 €. Frais de port compris, elle sera disponible en fin d'année 2018 et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'il y a énormément de détails sur le socle et c'est ça que j'adore au niveau d'une résine. Après, nous avons le droit à celle de Pandagon qui fait 38 cm de haut sur 34 de largeur et 35 de profondeur. Elle est vendue au prix de 550 €, disponible en fin d'année 2018. J'aime beaucoup le petit Pika, enfin plutôt le gros Pika qui le retient de ses mains. Bref, encore une fois, mais personnellement, pour le même prix, j'ai un petit coup de cœur pour celle de F3 Studio. Nous passons maintenant au studio Master et BP Studio. Encore une fois, c'est par rapport à la collection sur les Shichibukai. Et là, nous n'avons pas seulement qu'un Doflamingo, mais nous avons aussi un Bellamy qui est juste devant en mode marionnette. La figurine fera 47 cm de haut, disponible en fin d'année et on peut la préco au prix de 520 €. Frais de port compris. Et nous allons terminer par la Mastoc, l'ultime résine au niveau de Doflamingo. Elle a été faite par But et Milo Studio. Elle fait 72 cm de haut. Oui, vous avez bien entendu, 72 cm de haut, 57 de profondeur et 51 de largeur. Elle sera vendue dans 2 boîtes et elle est disponible en préco au prix de 720 €. Il y a plein de détails au niveau de la ville, il y a plein de détails aussi au niveau de Doflamingo. Un Doflamingo en train de voler avec les fils derrière, avec le haki. Bref, quelque chose qu'on adore. Personnellement, je pense pas que je vais la prendre, mais ceux qui veulent se faire plaisir, ceux qui adorent Doflamingo, eh bien, allez-y, allez-y, allez-y. Et vous me direz en même temps si elle est belle. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, on va parler d'une page Facebook. Il s'agit de Darkness Resin World qui permet de préco justement les résines. Elle est tenue par une bande de passionnés qui sont des collectionneurs avant tout. Si vous précommandez sur leur page, ils s'occuperont de tout et en plus ils parlent français. Donc si vous avez le moindre petit souci avec eux, eh bien ils répondront. En plus, tous les retours qu'il y a pour l'instant sont vraiment excellents et le prix est identique, voire même moins cher que certains sites chinois qui vendent aussi les résines. Bref, je ne peux que vous les conseiller. Les colis sont hyper protégés. Ils rajoutent plein de papier bulle. Il faut savoir que certains petits livreurs sont pas très tendres avec nos cartons et si par malheur il arrivait que vous receviez une résine cassée, eh bien ils s'occupent du SAV. Vous n'avez absolument rien à gérer. Ils sont là pour vous. Bref, allez sur leur page, lisez tous les commentaires qu'il y a. Ces mecs sont vraiment excellents. C'est pour ça que je me permets d'en parler dans cette vidéo. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Je suis super content car il y a plus en plus de personnes qui commencent à se lancer dans la collection de résine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Lâchez des pouces bleus, partagez un max pour qu'il y ait un bon nombre de vues. Et surtout, on n'oublie pas le principal, les résines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.